Agglomération. Gestion des déchets, ce qui va changer dès 2017. Faisons le point sur les améliorations que l'on peut attendre et sur ce qui a déjà changé concernant la collecte des déchets à Avranches, avec Peggy Cochat, adjointe notamment à la qualité de vie pour la ville et depuis janvier dernier vice-présidente au pôle environnement, déchets et assainissement de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Les modes de collecte des déchets sont nombreux sur notre territoire qui comprend 97 communes sur les 5 anciennes intercommunalités du Mortainais, Val-de-Cé, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Avranches, Mont-Saint-Michel et Saint-James. On en dénombre pas moins de 23 différents. 2 systèmes de collecte existent à Avranches, le porte-à-porte ou l'apport volontaire. Mais s'il n'est pas question d'harmoniser ces modes de collecte, car il ne faut pas déconstruire ce qui fonctionne selon les besoins des usagers et les spécificités de ce grand territoire, zone rurale, habitat urbain, habitat collectif, une mutualisation raisonnée, en revanche, s'impose afin d'optimiser les moyens et de permettre aussi de corriger ce qui ne fonctionne pas toujours, comme l'explique Peggy Cochat. C'est une question de bon sens. Là où ça marche, nous n'avons pas intérêt à changer les choses. Il n'est pas question d'uniformiser les modes de collecte, mais nous mutualiserons les outils à notre disposition. Nous utiliserons ce levier pour améliorer les systèmes de collecte et diminuer la quantité de déchets, rendre meilleur le service offert à tous les usagers. Nous nous basons sur le principe d'équité pour tous les usagers du territoire. Des différences peuvent coexister à partir du moment où elles sont équitables et justes pour les habitants. Pour financer la collecte des déchets, les collectivités territoriales ont le choix entre plusieurs dispositifs. Ainsi, selon où vous habitez, vous pouvez devoir payer une taxe ou une redevance. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, concerne toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en est temporairement exonérée. À Avranches, nous sommes en TEOM et nous avons 2 taux différents car 2 services de collecte différents. Pour l'apport volontaire, le taux est de 5,82% et pour le porte-à-porte, il est de 8,31%. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, REOM, est calculée en fonction de l'importance du service rendu, volume des ordures et déchets enlevés notamment. C'est le cas, par exemple, à Pontorson. Or, au 1er janvier 2018, nous allons devoir harmoniser les modes de financement. Cela est imposé à la communauté d'agglomération par les services financiers de l'État. Une étude va être réalisée afin de mesurer quel est le mode de financement le plus adapté à notre territoire. Elle permettra également d'envisager la mise en place ou non, à plus ou moins court terme, d'une taxe ou une redevance incitative. Sur ce sujet, il y a un passif un peu complexe à Avranches. L'ancienne communauté de communes avait tenté de mettre en place une taxe incitative, d'où les conteneurs à carte. Mais ce système, déjà complexe techniquement en raison de la mesure de volume de déchets, a été très compliqué à mettre en place sur notre ville. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie doit mettre aux normes l'ensemble des 13 déchetteries du territoire afin d'offrir davantage de sécurité pour les agents et pour les usagers et d'en améliorer l'usage. La communauté d'agglomération souhaite poursuivre le difficile travail de communication engagé par le service et Michel Gérard, le vice-président ayant en charge les déchets de l'ex-CCAMSM, Peggy Cochat souligne, Michel Gérard avait lancé une belle dynamique autour de la communication sur les déchets avec la volonté de réduire leur quantité et d'améliorer le tri sélectif. Il est aussi question de sensibiliser les usagers aux conséquences des incivilités, comme le rappelle Madame Cochat. N'oubliez pas que le coût pour la collectivité est un coût qui se répercute pour l'usager. Les incivilités ont donc un coût pour l'usager. Le circuit des déchets, une vidéo réalisée par les jeunes. Pour les jeunes, le film de 8 minutes intitulé Le chemin de mon shampoing, réalisé par Hervé Schmour, avec des jeunes de la maison familiale rurale de Vins, retrace tout le parcours d'une bouteille de shampoing vide, de la maison au recyclage en passant par le centre de tri, une initiative de la MFR et de l'ex-CCAMSM pour sensibiliser les jeunes à l'intérêt de faire le tri sélectif. À voir sur le site de l'ex-CCAMSM sous l'onglet Environnement, à l'adresse suivante cc-avranches-mont-saint-michel.fr/environnement. Un seul pôle, 2 élus. Comment ça marche? La gestion des déchets est une des compétences obligatoires de la communauté d'agglomération. Compétence qu'avait déjà l'ancienne CCAMSM, mais la grande nouveauté, et c'est un marquage politique fort,
c'est que 3 compétences se retrouvent englobées dans un seul pôle. Les déchets, l'assainissement et la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ainsi, sur ce pôle, nous retrouvons Peggy Cochat qui travaille sur les déchets et l'assainissement, accompagné de Vincent Bichon, adjoint à la ville de Pontorson, qui travaille sur la GEMAPI. Les déchets et l'assainissement concernent tous les usagers du territoire. On y retrouve des dossiers sensibles, car les usagers ont des attentes. La préservation de l'environnement impose des choix, tout comme les finances. Mais tout doit se gérer dans la concertation avec pour maître mot équité, service public et solidarité. Pendant un an, un groupe de travail thématique, qui comprenait des élus et des agents, s'est réuni pour anticiper la fusion, afin de faire un état des lieux complet de la gestion des déchets sur le territoire, mais il reste cependant beaucoup de travail. Les habitants ont des attentes bien légitimes et le temps de la solution peut souvent leur paraître très long. Les changements prévus à Avranches pour 2017. De nombreux changements viendront améliorer votre quotidien. Partant du constat que des sacs de déchets étaient déposés en dehors des jours de collecte, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a souhaité proposer un service supplémentaire en offrant la possibilité aux habitants de déposer dans des colonnes leurs déchets quel que soit le jour de la semaine. 3 points d'apport volontaires sont donc en expérimentation sur les lieux suivants à Avranches: place Valubert, place du Tramway et parking de l'église Saint-Gervais. Les colonnes sont installées de façon provisoire et pourront être déplacées suivant les besoins et les demandes au cours de l'expérimentation. Ces conteneurs ont comme objectif de fournir une solution de dépôt des déchets en dehors des jours de collecte afin d'en finir avec les sacs qui encombrent parfois nos rues. Nous envisageons d'autres points de collecte qui restent à définir. Nous sommes en train d'étudier les demandes des habitants, mais ce n'est pas possible partout. Il faut savoir que le réseau souterrain et aérien doivent permettre l'implantation de colonnes qui seront enterrées par la suite, précise Peggy Cochat. Le renouvellement de l'ensemble du parc des semi-enterrés pour l'ensemble de la ville devrait être prêt pour fin 2017 avec de nouveaux containers. Le premier quartier à être renouvelé sera celui de la Turfaudière puisque l'installation des premières colonnes test avait apporté des résultats concluants rue Jean de Vittel, le retour des usagers étant positif. C'est donc ce même type de matériel qui a été retenu, grâce notamment à sa grande ouverture permettant d'y déposer des sacs d'ordures ménagères de 50 litres. Le quartier des Mares est passé en porte-à-porte à la demande d'habitants, mais aussi parce que ce secteur est l'exemple même de quartier jugé pertinent pour ce mode de collecte, par le cabinet ayant réalisé une étude d'optimisation commandée par l'ex-CCAMSM. La suppression du point d'apport volontaire Roger Lemoine, qui posait un gros problème de salubrité, se fera très prochainement et un aménagement à cet emplacement sera réalisé très rapidement.